Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à la peinture d'un orc. Alors cette figurine à l'écran est un orc de Massive Darkness, un jeu de plateau de chez Cool Mini or Not, mais évidemment la recette que vous allez trouver ici va être applicable à tous les orcs, toutes les figurines d'orcs, peu importe l'univers, que ce soit pour Warhammer ou pour d'autres jeux. On pourrait même l'appliquer aussi à des gobelins, à tout type de peau verte, il n'y a pas de souci. Dans ce tutoriel, on va voir plusieurs parties importantes qu'on va souvent retrouver sur des figurines d'orques et comment les traiter. On va avoir la peau, évidemment, la peau verte, avec une technique un petit peu originale, dont vous ne reviendrez pas. On va avoir la fourrure, tout ce qui est peau de bête, etc., qu'on va souvent retrouver, ainsi que des cuirs, des lanières, des sacs, des ceintures, etc. On retrouve toujours ce genre d'objets sur ces figurines. On va peindre aussi du métal usé, une recette facile et très rapide, et on va peindre de l'os, voilà, de l'os, un os qui va être assez terne, assez vieux et usé. Cette figurine a été peinte comme contrepartie pour le Tipeee. Voilà, je vous en parle un peu plus en détail à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment obtenir vous aussi une figurine peinte par mes soins. Allez, c'est parti pour le tutoriel. On va commencer par peindre la peau et attention, on va baser la peau avec une couleur qui va nous servir d'ombre pour la peau verte. On va utiliser du wine red. C'est un rouge un petit peu bordeaux, un rouge assez foncé, donc un rouge désaturé. Pourquoi partir du rouge pour faire du vert? Si vous avez déjà vu la vidéo sur le cercle chromatique ou si vous êtes déjà à l'aise avec la théorie du cercle chromatique, le rouge est la complémentaire du vert et vice-versa. Donc, si j'utilise une couleur complémentaire dans les ombres de ma couleur principale, je vais dynamiser cette couleur, je vais créer un contraste fort qui, en plus d'être un contraste de valeur c'est clair, obscur, noir, foncé, blanc, clair, etc. Là, on va être en plus sur un contraste chromatique, donc un contraste de couleur. Ça va augmenter la sensation de différence entre les ombres et les lumières. Ça va donner un rendu qui a l'air beaucoup plus coloré, beaucoup plus, ce qu'on appelle dans la peinture, beaucoup plus vibrant. Donc je vais baser entièrement la peau avec ce rouge foncé, et on va venir travailler le vert par-dessus pour garder le rouge dans les creux qui va donner une ombre très très forte. Alors, il ne faut pas utiliser un rouge trop flashy, un rouge trop vif, un vermillon par exemple. Il faut que la couleur soit assez sombre et plutôt désaturé. Alors désaturé, ça veut dire que c'est le contraire de fluo, on va dire. C'est le contraire d'une couleur intense, qui est hyper lumineuse, qui est hyper riche en pigments et tout, mais qui va pas vers le blanc, qui va pas vers le noir, qui a pas de gris. Voilà, une couleur qui est vraiment ultra saturée. Là, au contraire, on veut quelque chose de plus sombre. En fait, si vous rajoutez tout simplement du gris ou du noir dans une couleur, vous allez la désaturer. Voilà. Donc on cherche une couleur qui ne soit pas hyper flamboyante, hyper flashy pour préparer ces ombres, pour faire cette couche de base. Si vous restez sur des couleurs Games Workshop, on peut utiliser il y a le Barakvar Burgundy qui est pas mal, qui est plus violacé encore que celui qui est là, mais qui fera très bien l'affaire par exemple. Une fois que le rouge est bien sec, je vais prendre du Deep Green, toujours dans la gamme AK. Donc là, tout simplement, c'est un vert moyen, vert standard, presque un petit peu sapin, un peu vert sapin. Voilà. Et donc là, je vais repasser par-dessus. Alors, je vais en faire deux passages, parce que le premier est un petit peu trop translucide, on va dire. Donc je fais deux passages, deuxième une fois que... J'attends que ce soit bien sec pour passer le deuxième, hein, et ça me permet d'avoir un rendu bien uniforme. Quand je vais faire ces passages, en fait, je vais garder tous les creux en rouge. Je vais éviter d'aller dans les creux, je vais rester vraiment en surface.
Et alors le top du top, c'est si il y a des parties hautes, des parties basses, je vais moins insister sur les parties basses que sur les parties hautes pour refaire mon verre. Donc par exemple, il y aura peut-être qu'une seule couche sur les jambes, tandis qu'il y aura 2 couches sur le torse, les bras et la tête, hein, pour faire ressortir ce vert par rapport au rouge. Si vous débordez, que vous êtes dans le creux et tout, c'est pas grave. Vous pouvez remettre du rouge par la suite, et de toute façon, à la fin, on va faire un glacis pour uniformiser les strates de peinture. Donc, pas de souci, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une manière de s'en sortir, une manière de retoucher. L'erreur n'est pas grave. Ensuite, on va commencer à éclaircir cette couleur de peau. Donc, je vais faire un mélange en 50-50 de vert et de jaune. Donc là, c'est du Deep Yellow que j'ajoute à mon mélange. Et ça me permet d'avoir un vert plus clair. Alors, je peux partir, par exemple, sur un Mood Green chez Games Workshop. Ça marche très bien, plutôt que de faire un mélange. Voilà, c'est le moment de sortir le vert clair, le vert un peu flashy et tout. Ça claque bien. Voilà. Et là, je vais rééclaircir. Alors, je vais me concentrer sur la partie du haut, torse, tête, bras, épaules. Un petit peu, là, il y a une jambe qui est un peu en avant, il y a le genou qui prend beaucoup la lumière, donc je vais insister sur ce genou, mais pas trop sur le bas de la figurine, genre les orteils et tout, je vais pas les faire. Et je vais laisser, évidemment, une grande partie des éléments avec ma couleur précédente. Voilà, là, j'éclaircis, donc je vais commencer à poser sur le haut des volumes, et j'évite les zones qui sont un peu trop dans l'ombre, etc. On continue les éclaircissements, cette fois avec du jaune pur. On va passer sur des zones de plus en plus restreintes, de plus en plus petites, et sur les zones les plus proéminentes, celles qui dépassent le plus de la figurine, donc vraiment celles qui vont le plus accrocher la lumière. Hein. Donc tout ce qui est un petit peu anguleux, si vous faites s'il y a des oreilles pointues, ouais, le bout des oreilles, si la mâchoire est un peu carrée, on peut faire le coin de la mâchoire pour faire ressortir le côté carré, le nez, les pommettes au niveau du visage, c'est super important, les doigts, surtout la partie haute, là, comme il tient son bâton, on va faire le pouce et les 2 premiers doigts, vraiment insister dessus, et voilà, et apporter vraiment une belle lumière avec ce jaune qui va contraster à fond avec le rouge sombre qu'on a mis en base, qui est toujours visible dans les creux. Alors c'est le moment de réassombrir en fait et d'uniformiser un petit peu les couches. Donc là je vais prendre du Black Red, c'est un rouge qui est encore plus foncé que le rouge que j'avais en base, c'est un rouge presque noir, et en fait je vais le prendre très dilué, je vais le passer déjà sur les pieds, parce que les pieds sont très loin de la source de lumière, hein, donc pour avoir comme ça une hiérarchisation des lumières, je vais avoir un haut de la figurine très clair et un bas très foncé, donc je repasse sur les pieds et je vais pouvoir repasser dans certains creux, je vais faire le dessous des bras, sous chaque bras, là, en faire une partie. Au niveau du torse, je vais aller chercher les creux très profonds, les endroits qui sont cachés, par exemple sous le menton, la partie du cou qui est sous le menton, c'est complètement dans l'ombre, même si le personnage est éclairé, ça projette une ombre de son propre menton sur sa gorge, donc là je vais renforcer, etc. Et voilà, je vais pouvoir souligner quelques ombres pour pouvoir faire ressortir le jaune en fait de mes éclaircissements. Maintenant, je vais prendre un Laser Brown, donc c'est un brun foncé, encore une fois désaturé, hein, il est un peu grisâtre. Je vous avoue que j'ai hésité à prendre du Rhinoxide sur cette étape, et finalement, pourquoi je n'ai pas pris le Rhinoxide? Parce que le Rhinoxide est trop saturé, justement. Il est un peu trop fort, un peu trop marron et pas assez gris. Donc là, le Laser Brown me paraissait super bien pour ça. Et donc là, je vais faire... Alors, c'est pas un brossage à sec, mais on reste dans la technique du brossage. Ma peinture est sortie du pot, elle est légèrement humide. Et en fait, je vais en mettre très peu sur le pinceau. Je vais commencer par essuyer le pinceau. On voit, hein, j'ai une tache sur la main. Voilà, on voit comment j'essuie le pinceau et tout. J'essuie le surplus comme ça sur la main. Et je vais en fait descendre en suivant un peu la forme de la sculpture. Donc les poils sur une fourrure souvent sont sculptés un petit peu en triangle, comme si c'était des petits triangles, ça fait très BD comme sculpture, et on lit tout de suite que c'est de la fourrure, il n'y a pas de souci. Et donc là je vais légèrement les frotter comme ça, du haut vers le bas, pour n'accrocher que sur les petits triangles et pas descendre dans les creux de la sculpture. Du coup. Je vais continuer avec un Deep Brown, donc là on pourrait prendre chez Games Workshop du Montfang Brown, par exemple, ça marche très très bien. C'est un brun moyen qui est assez chaud, un petit peu orangé, donc j'aime bien pour ça. Alors, la première étape en Laser Brown a été très désaturée, ce qui permettait de mettre en avant
la saturation justement de mon vert, de ce vert qui va jusqu'au jaune, qui est très lumineux, très solaire. Et du coup, avoir une partie comme ça qui est très désaturée permet de créer un contraste encore plus fort, et du coup de faire ressortir ce vert encore plus. En allant chercher le orange, qui est pas une couleur complémentaire, mais qui est proche de sa complémentaire, on va justement faire ressortir encore plus le vert. Donc en fait, je peux utiliser la théorie de la couleur et le cercle chromatique avec ces contrastes chromatiques, contrastes par complémentaire, en fait, à la fois dans une zone où je peux mettre une couleur et sa complémentaire en ombre, ou les mélanger pour créer une couleur pour ombrer. Et je peux aussi utiliser, me rapprocher de la complémentaire de ma couleur principale dans les zones adjacentes sur d'autres textures, etc. Là, c'est très intéressant, ça permet d'avoir quelque chose qui ressort beaucoup. On va continuer à éclaircir, toujours avec cette technique qui est presque du brossage à sec, cette fois avec du médium orange, donc je vais sur quelque chose qui est vraiment très chaud et de plus en plus lumineux, et qui permet vraiment de faire ressortir ce vert, puisqu'on est plus proche, en fait, du rouge, qui est sa complémentaire, que de bleu ou de choses comme ça. En plus de ça, c'est quelque chose qui se dirige vers le jaune. L'orange, c'est très très chaud, hein. C'est le cumul de la chaleur du rouge et du jaune, c'est une des couleurs les plus chaudes qui soit, le orange. Et du coup, avec ce vert qui a aussi du jaune, qui est hyper lumineux, là, on va vers quelque chose de très lumineux sur l'eau de la figurine. Je continue à éclaircir en ajoutant un petit peu de jaune, et je vais juste faire vraiment le dessus des épaules et le début du pli central là, de la cape, qui est très important. Vous voyez, je ne refais pas le brossage jusqu'en bas de la cape. À chacune de mes étapes d'éclaircissement, la zone sur laquelle je pose ma couleur est de plus en plus restreinte. Voilà, et le bas de la cape est quasiment de la couleur de base. Maintenant, on va prendre du Rhinoxide, un brun très très sombre. Lui, il est plutôt saturé. Il est légèrement violacé, j'aime bien ce brun. Et en fait, je vais utiliser ce brun pour toutes les parties qui sont en cuir, en bois et en métal. Voilà. Je vais baser tout ça, ça me permet d'avoir une base uniforme, facile à appliquer, rapide, pour tous les accessoires. Maintenant, je reviens avec le Deep Brown et je vais rééclaircir toutes les parties en cuir de la figurine. Ça va me permettre de faire un rappel avec la fourrure, tout en ayant un traitement qui va être différent, donc on va sentir la différence de matière, mais on va avoir comme ça un rapport chromatique très proche, un rappel de couleur qui va être assez important, ce qui fait que vraiment ce Deep Brown va être présent sur la cape, sur la fourrure, sur les cuirs, ça va vraiment bien encadrer mon verre. Maintenant, je vais prendre du Dark Brown, qui est un peu plus sombre et moins saturé que le Rhinoxide, et je vais baser en fait tous les éléments qui seront en os. Voilà. Alors je peux laisser les creux les plus importants en noir, ça ne gêne pas, mais voilà, c'est vraiment la couleur de base. En fait, ça va être la couleur d'ombre de mon os, sachant que le noir qu'on va laisser sera soit du lining, donc une fine ligne noire qui permet de séparer les éléments, par exemple entre un crâne et une cordelette ou un truc comme ça, ou entre deux morceaux de crâne, tu vois, une fente dans un crâne, un truc comme ça, ça peut aussi marcher. Voilà. Et le Dark Brown, lui, sera ma couleur d'assombrissement. C'est bien parce que les peintures AK, elles sont hyper denses, s'appliquent très facilement, donc là, même sur une sous-couche noire, je peux poser ma peinture hyper facilement, rebaser, tranquille. Je vais mélanger ce Dark Brown avec du Light Earth, toujours chez AK. Ça va me donner un brun assez clair, désaturé, un très grisâtre, comme ça. Ça va être bien pour faire de l'os, du vieil os, voilà. Du vieil os, en fait... Souvent, quand on peint de l'os, on part tout de suite vers quelque chose de marron, chaud, blanc, jaune. Voilà, c'est un peu pimpant et tout. Ouais, c'est de l'os. Comment dire, c'est de l'os qui sort de la mort, quoi. Voilà, de l'os qui a été, on a bouilli pour tout faire, pour tout enlever autour, machin, hein, et puis c'est un os quasi tout neuf, quoi. Tu vois, c'est l'os du squelette que tu as en cours de bio, quoi. Là, je cherche plutôt un très vieil os, donc on va partir sur des gris, en fait. Et je trouve que très souvent, le gris manque de considération dans la peinture de l'os. Alors que le gris, c'est vachement bien pour faire du vieil os et tout. C'est un truc presque fossilisé, tu vois, très, très ancien, très usé. Et ça marche très très bien. Si par exemple vous faites des os dans du désert, n'hésitez pas à faire un désert qui est jaune orangé. Ça marche très très bien, c'est très beau. Et faire des os plus vers le gris,
parce que sinon ça va être ton sur ton, et ça va pas bien marcher. Par exemple, pour des rois des tombes, ouais, faites un traitement os un peu plus grisâtre, parce que si vous partez vers du beige, blanc, jaune, ça va être quasi de la même couleur que le sable, ça va pas bien se lire, quoi. Voilà. On continue les éclaircissements sur des zones de plus en plus fines, hein, évidemment. On fait un éclaircissement assez simple, hein, c'est de la figurine de jeu, donc je vais pas sur un éclaircissement forcément zénithal, je vais sur un éclaircissement de forme. Hein. Si c'est en volume, j'éclaircis. Ça donne une figurine qui est très lisible, c'est pas ce qu'il y a de mieux, enfin c'est pas avec ça que vous gagnerez un concours de peinture, mais ça donne des figurines pour le jeu qui sont très lisibles, qui sont très rapides à peindre, donc nous c'est l'objectif sur ça. Donc là, cette fois j'ai du Light Earth pur, et je continue mes éclaircissements pour bien définir les formes comme ça des os, que ce soit le manche de son couteau, son casque, son bâton, ou les ornements qu'il a à la ceinture. Et surtout, au niveau de la corne, il n'y a qu'une corne sur son truc, l'autre est cassé, au niveau de la corne de son casque, on va faire un dégradé, on va faire un glacis en fait, pour vraiment avoir un fondu comme ça de la couleur qui va s'éclaircir vers le bord. Alors, là mettons je le fais de manière simple. En vrai, si je fais une corne d'animal, je vais plutôt fonctionner dans l'autre sens. Hein. Le bout de la corne va être plus foncé que la base. Voilà. Je trouve ça plus sympa, et il y a beaucoup d'animaux comme les vaches, par exemple, où en fait le bout de la corne est plus foncé que la base, parce qu'en fait la corne continue à pousser, et le bout est plus vieux que la base, tout simplement. Maintenant, je viens avec du Off-White de Vallejo. Alors c'est presque du blanc, mais qui est un petit peu... C'est du blanc cassé, un petit peu ivoire. Voilà, et donc là je vais faire les derniers éclaircissements, vraiment par le dessus. Là on va essayer d'avoir une approche plus zénithale, alors que le long on a été sur quelque chose de volume, on a travaillé des volumes. Maintenant on va travailler vraiment un placement de lumière avec juste cet éclat presque blanc, mais pas blanc, et je vais faire ressortir tous les petits détails, toutes les lignes assez abruptes, hein, la ligne de la corne, etc. J'ai profité aussi de ce off-white pour peindre les dents. Donc là je prends un stylo très fin, enfin un pinceau très fin, et je vais faire hop, un petit coup de pinceau comme ça, de haut en bas, sur chaque quenotte. Alors c'est de la figurine plastique monobloc de jeu de plateau. Des fois la gravure est un peu aléatoire. Donc voilà, donc des fois si j'arrive pas à lire correctement où est la dent ou quoi, je la dessine quand même. Et après je refais une ligne noire horizontale pour séparer les dents si j'ai été trop bourrin. Toujours avec un pinceau fin, je viens avec une pointe de Wild Rider Red, et en fait je vais mettre un petit point rouge pour simuler l'œil à l'intérieur de l'orbite, quoi. Donc là les figurines sont assez bien foutues, donc il y a vraiment le côté bille qui ressort un peu de l'intérieur de l'orbite, donc c'est assez facile à venir chercher, et avec la pointe du pinceau, un petit point de rouge. Wild Rider Red, pardon, c'est un rouge très pétant, un peu orangé, c'est parfait pour ça. Je vais venir avec du Golden Brown, et je vais éclaircir les cuirs par-dessus aussi, voilà, faire des petites lignes en fait, voilà, pour faire ressortir en fait les volumes avec c'est un brun jaune un peu désaturé. Voilà. On peut partir, je crois que c'est le Baltor Brown, Balor Brown, je crois qu'il est un peu jaune comme ça, qui est pas mal. Chez Games Workshop. Ensuite, je viens faire mes métaux avec du Leadbelcher de Games Workshop. Une peinture basse qui accroche bien, même sur une base noire. Donc là, on était sur une base Rhinox. Donc je vais passer mon pinceau comme ça. Si dans les creux, il me reste du Rhinox, c'est pas grave. C'est utile, ça sert bien, c'est cool. Une fois que c'est sec, je vais passer du Agrax Earthshade, donc une shade de Games Workshop. Je vais en passer sur tous les cuirs et sur les métaux. Voilà, je vais badigeonner les métaux pour que ça fasse vraiment vieilli, terni, sale, usé, qui va bien à un orc. Hein. Les orcs, c'est pas des gens qui prennent vraiment soin de leur matériel. Donc là, c'est très bien. Et une fois que c'est bien sec, je reviens avec du silver, tout simplement, de chez Vallejo, et je vais refaire les arêtes de tout ce qui est en métal. Donc refaire la boucle de ceinture, refaire les petites vis, les petits rivets dans les plaques et tout, refaire les arêtes de la plaque d'armure ventrale. Je peux même faire des petites lignes vraiment toutes fines si je veux simuler des dégâts, des écorchures et tout. Et je fais la lame du couteau comme ça. Et enfin, petit truc que j'adore faire,
Vous me direz si vous, ça vous plaît, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je viens avec du Sunset Red Valero. Donc là, on peut prendre un magenta, on peut prendre... qu'est-ce qui irait bien chez Games? Faudrait que ce soit presque rose, mais pas trop. Et en fait, en ayant quelque chose de très dilué, je vais faire des glacis au niveau des articulations. Donc, le genou, les coudes, les jointures des doigts. Voilà. Moi, je trouve que ça donne beaucoup de vie à ça. D'autant plus sur une peau verte, en fait. Encore une fois, c'est un rouge rosé, mais c'est un rouge quand même. Donc il va apporter du contraste supplémentaire. Si vous n'aimez pas le rouge rosé, on peut le faire avec du violet. Ça marche aussi très très bien sur les orques. Un petit violet comme ça en glacis pour faire les articulations. Et pareil sur les orques un peu sauce Games Workshop qui ont des grosses lèvres, notamment la lèvre inférieure qui est hyper épaisse. En fait, vous pouvez peindre aussi cette lèvre de cette couleur-là, voire même, moi j'aime bien les faire soit en violette, soit en bleu glacial, voire en turquoise. Genre par exemple faire la lèvre en bleu glacial et faire un petit glacis violet à la jonction, ça marche super bien. Voilà, super chouette. Cette figurine a été réalisée dans le cadre d'une contrepartie sur mon Tipeee. Il y a une nouvelle contrepartie, donc je vous montre là, faut aller, donc vous allez sur Grégoric, sur Tipeee, voilà, fr.tipeee avec 3e.com/Grégoric, toujours écrit de la même façon, hein, A-U-R-Y-C. Et hop, vous descendez là dans les contreparties, donc il y a des petites contreparties sympas pour me faire plaisir et tout, et il y a une contrepartie physique, on va dire, une contrepartie qui est limitée en nombre, qui est en fait, je peins une figurine que je t'offre. Alors c'est pas une peinture de commande, tu vas pas me demander, moi je veux ça, 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 machin. Non, non, c'est... Je peins une figurine, c'est une figurine qui sera support à un tuto, et une fois qu'elle est finie, au lieu qu'elle aille prendre la poussière dans ma vitrine ou quoi, je te l'envoie pour toi. Même si tu peux pas choisir, tu peux me suggérer des choses. Et effectivement, là par exemple, c'est Grégory qui a pris cette contrepartie, c'est le tout premier à utiliser cette contrepartie, et il m'a dit, voilà, moi j'aimerais bien soit un sorcier de l'Empire, soit un sorcier orc. Donc voilà, j'avais ce chaman orc de Massive Darkness qui était disponible. Il m'a inspiré un tuto, voilà, sur comment faire la peau, et puis je devais faire que la peau, en fait, j'avais une recette de peau à base de rouge et tout, des communs qui m'ont dit, quoi, mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu pars du rouge, il faut mieux partir du vert et tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'en faire une vidéo. Voilà. Donc cette figurine, maintenant qu'elle est peinte, elle va partir chez Grégory, qui est le tout premier à utiliser ça. Donc, vous aussi, si vous voulez avoir une figurine peinte par mes soins, n'hésitez pas à utiliser cette contrepartie. Moi, ça me fait plaisir de vous envoyer une figurine, et mine de rien, ça aide énormément la chaîne, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas de pub sur YouTube, je n'ai pas monétisé la chaîne pour ne pas avoir de pub pendant les vidéos, il y en a toujours avant et après ça je peux rien faire. Donc voilà, il n'y a pas de source de revenus pour la chaîne autre que le Tipeee. Il n'y a pas de publicité, quand il y a des partenariats, c'est pas des partenariats rémunérés ou quoi. Donc voilà, vous avez ce Tipeee qui permet d'aider la chaîne pour acheter du matériel, etc. Machin, là. Récemment, le Tipeee a permis aussi de remplacer l'ordinateur. C'est peut-être le dernier tuto que je monte sur ce PC portable, puisque l'ordinateur est là derrière moi, il n'est pas encore entièrement installé, mais bientôt, je vais pouvoir commencer à travailler sur ce nouvel ordinateur. Donc merci à tous les tipeurs, merci beaucoup à Grégory de m'avoir fait confiance et d'avoir été le tout premier à prendre cette contrepartie. Et si vous voulez une figurine peinte par mes soins, n'hésitez pas à en profiter. Mine de rien, je suis bien content parce que la peinture de cette figurine est allée assez vite. C'est-à-dire que là, au moment où je suis en train de monter les choses, avant qu'il y ait recoupage des éléments et tout, en enlevant juste les parties où je prépare et où je montre les pots à utiliser et tout, la vidéo dure moins d'1 heure. Donc je n'ai rien mis en accéléré, je n'ai rien coupé des étapes, etc. Alors, il y a le socle, il y a les tissus, par exemple, qu'on n'a pas abordés. 2-3 détails, voilà, qui sont pas forcément détaillés dans la vidéo, mais en gros, la figurine, là, elle a été peinte en 1 heure avec cette technique. Donc vous pouvez le faire chez vous, si vous avez un jeu de plateau avec beaucoup de figurines, si vous avez une armée d'orques à peindre, etc. Ce sont de bonnes techniques pour avancer vite, et pour avoir un résultat qui claque quand même. On est quand même au-delà
ce que Games Workshop appelle le Battle Ready, voilà, où tu vas juste passer tes couches de base et mettre un lavis, quoi. Il y a quelque chose d'un peu plus vivant, il y a une recherche sur la coordination des couleurs, il y a un effet comme ça de luminosité et tout, donc bon, je trouve que c'est un très bon compromis entre le temps passé à le faire et le rendu. Donc voilà, je suis plutôt content de cette figurine, j'espère qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous avez envie d'utiliser cette technique pour le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors. Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi, ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne, boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel. N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant, et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler, qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee. Merci beaucoup, la chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu, et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelles peaux, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.